Dis à ton voisin qui est juste à ton côté la puissance de la révélation. Et il n'a pas entendu. Dis-le encore, la puissance de la révélation. Dis-lui, tu dois avoir la puissance de la révélation. Alléluia. Alors j'ai besoin d'un lecteur en permanence. Je ne sais pas s'il y a un lecteur. S'il n'y en a pas, je vais désigner quelqu'un. Qu'on lui donne un micro. Bedra, tu peux m'aider? D'accord, tu peux prendre. Non, tu peux rester assis, je te donnerai de temps en temps. Mais il faut que tu aies un micro, tu en as? D'accord, ça marche. Donc mon texte de base est dans Proverbe 29, le verset 18e. Proverbe 29, le verset 18e. On peut y aller? Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Merci, tu peux te rasseoir. Je vais te donner des textes, mais je veux que tu restes assis, sinon ça va te donner beaucoup d'exercices. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Je pense qu'il y a ici plusieurs personnes qui savent conduire. Même aussi ceux qui ne savent pas conduire, ils ont quand même certaines notions liées à l'automobile. Et je suis d'avis qu'il n'y a personne ici qui n'oserait entrer dans une voiture dont on lui donne d'abord la connaissance. On lui fait savoir bien plus tôt qu'il rentre dans cette voiture que la voiture, les plaquettes des freins sont finies. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette voiture n'est plus voiture, mais la voiture devient comme... C'est même pas un cimetière, mais c'est comme un cercueil. C'est une voiture, mais qui ressemble à un cercueil, qui ressemble à une morgue. Au fait, tu n'entres plus pour atteindre la destination que tu souhaites atteindre. Tu n'entres plus pour atteindre, pour quitter d'un point A vers un point B. Mais le véhicule devient pour toi un engin qui te conduit vers ton dernier demeure. Pourquoi? Parce qu'il manque le frein. Et c'est ce que la Bible dit. Un peuple, une personne qui n'a pas de révélation, c'est une personne qui n'a pas de frein. Donc la révélation ici devient comme les freins. La révélation ici devient comme l'élément qu'il faut avant de se déplacer. La révélation ici devient comme le mécanisme. Ça devient comme le passerelle. Le sine qua non, c'est-à-dire l'élément impératif à avoir avant même d'entreprendre l'idée de se déplacer. Toutes les personnes qui commencent un voyage sans frein, ce voyage est voué à amener ces personnes à la mort. Souvenez-vous, je suis en train de parler de ce qui vous sépare de votre provision, de la distance qui vous sépare de votre provision. Cette distance s'appelle aussi la révélation. À chaque fois que vous ne savez pas atteindre l'autre bout, l'autre côté, l'autre axe, l'autre pôle, ce n'est pas d'abord question du temps, mais c'est d'abord question du fait que vous n'avez pas été suffisamment révélé. La révélation est très importante, mes bien-aimés. Lorsque vous avez un parcours de géants, lorsque vous avez un parcours de roi ou de reine, lorsque vous êtes dans le business, lorsque vous êtes dans les affaires, vous êtes dans les ministères, je ne sais quoi, dans quoi vous pouvez être exactement. Mais peu importe dans quoi que vous pouvez vous trouver, vous aurez besoin de la révélation. Parce que lorsqu'il vous manque de révélation, la mort n'est pas très loin. La destinée peut être très grande, mais lorsqu'il n'y a pas de révélation, cette destinée, vous allez l'enterrer. Beaucoup de destinées sont enterrées brutement. Beaucoup de destinées sont enterrées avant même d'atteindre l'apogée, le summum
la lumière, avant d'atteindre les zéniths et la gloire de cette destinée. Mais la destinée a été enterrée. Pourquoi? Parce qu'il lui a manqué la révélation. C'est comme cela que j'étais en train de dire, je pense, le mercredi ici. Lorsque l'ennemi vient vous déranger, lorsque l'ennemi vient vous attaquer, il n'attaque pas d'abord vos finances, il attaque la révélation. Il tue simplement votre capacité de voir. Il détruit simplement votre sensibilité spirituelle. Votre capacité à comprendre le cachette de Dieu. Parce que je disais, les opportunités peuvent être là, mais pour voir les opportunités, il faut l'esprit de la révélation. Donc vous voyez ici, il y a une part de Dieu et l'autre part, c'est l'homme. La part de Dieu, c'est de placer les opportunités. Mais la part de l'homme, c'est d'être révélé sur les opportunités qui sont déjà placées. La plupart des fois qu'on attend Dieu, Dieu est déjà là. La plupart des fois qu'on appelle Dieu, Dieu est déjà là. Je vous donne un exemple. Jésus a dit au temps de la fin, je vous poserai la question en vous disant que j'avais soif. Vous ne m'avez pas donné de l'eau. N'est-ce pas? J'avais faim. Vous ne m'avez pas donné à manger. Il dit, ils poseront la question, Seigneur, c'est quel jour que moi je vous avais rencontré? Et je ne vous ai pas donné à manger. C'était quel jour? C'était dans quelles circonstances que nous nous sommes vus et je ne t'ai pas donné à boire? Jésus dira, mais quand ton frère venait te demander, c'était moi. Vous avez déjà lu ce texte? Vous avez déjà lu ce texte? Donc il faut une autre dimension de révélation pour voir Dieu dans un homme. Quand ton frère venait, toi tu as vu que c'était le frère. Mais Dieu était dedans. Je vais dire une chose et je veux que vous la reteniez. Le monde spirituel ne pardonne pas les ignorants. À chaque fois que vous direz que je ne savais pas, cela n'est pas un problème pour le monde spirituel. Lorsque vous ne savez pas, alors l'opportunité peut passer. Bien aimé, qui avait dit à Abraham que les 3 hommes qui passaient, l'Éternel était dedans? Personne. Il faut avoir plus de yeux que les yeux de ta tête pour voir que les 3 hommes qui passent ici, Isaac est parmi eux. Parce qu'il n'y avait pas que l'Éternel, il y avait aussi Isaac. Tu n'as pas compris. C'est comme ça que l'un a dit à Abraham, je reviendrai l'année prochaine. Quand vous lisez la Bible, l'année prochaine, l'Éternel n'est jamais revenu à Abraham. Je ne sais pas si vous lisez quelle Bible. Oui, Dieu n'est jamais revenu dans la maison d'Abraham. Donc il est menteur parce qu'il a dit qu'il reviendra. Mais il n'est jamais revenu. C'est que quand il disait que je reviendrai, ce n'était plus l'Éternel qui parlait. C'était la dimension d'Isaac. C'était la dimension de la réponse. Parce que l'année prochaine, l'Éternel n'est pas revenu, mais Abraham avait Isaac l'année prochaine. Et il y a des personnes qui baissent Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu regardes tel miracle, tu dis ça c'est Dieu. C'est comme ça que Dieu disait je reviendrai. C'est pas en chair et en os, mais c'est un miracle que tu auras, mais ce miracle deviendra l'image. Tu n'es pas avec moi. Et il y a des maisons que tu construiras, toi-même tu regardes, tu dis ça c'est Dieu. C'est-à-dire, est-ce que tu comprends de quoi je parle? Il y a des types d'enfants que tu regardes la beauté de l'enfant, tu regardes l'intelligence de l'enfant, tu dis ça, ce n'est pas un homme, ça c'est Dieu. Je lève ma main droite et je prophétise. Ce type de miracle caractérisera la fin de ton année. Tu auras des miracles qui pèseront le poids d'Élohim. Je dis ton amène n'est pas là, ton amène n'est pas là. Je dis ton amène n'est pas là, je dis ton amène n'est pas là. Reçois un salaire qui plaisera Dieu. Il y a des salaires qui ressemblent à tes diplômes. Il y a aussi des salaires qui ressemblent à Dieu. Je dis, il y a des business qui ressemblent à ton carnet d'adresse. Il y a aussi des business qui ressemblent à Dieu. Lorsque tu regarderas, tu diras ça c'est Dieu. Si tu dis Amen très fort, vis ce miracle au nom de Jésus. Comment un vieillard de 100 ans peut avoir un enfant si ce n'est pas Dieu? Comment une vieille de 90 ans peut avoir un enfant si ce n'est pas Dieu? Donc quand il dit je reviendrai, c'est-à-dire que je te donnerai un miracle qui à chaque fois tu regarderas, tu sentiras ma présence.
Quelqu'un comprend de quoi je parle? Que Dieu nous donne une église qui pèse son poids. Que Dieu nous donne un bureau qui pèse son poids. Que Dieu te donne une voiture qui pèse son poids. Toi-même tu rentres dans... à qui je parle ce soir? Je dis à qui je parle ce soir? Que Dieu te donne des victoires qui pèsent son poids. Je dis que Dieu te donne des victoires qui pèsent son poids. Parce que Dieu n'aime pas la confusion. Il ne te donnera pas des choses qui pèsent le poids de ton oncle. Il y a des choses qui t'arrivent, tu sais que ça c'est l'oncle. Tu sais que ça c'est le père. Tu sais que ça c'est moi-même. Mais il y a des choses qui t'arrivent avec beaucoup d'humilité quand on te posera la question. Tu diras, si je vous dis que c'est moi, c'est un mensonge. Tout ce qui m'arrive, c'est grâce sur grâce. Est-ce que tu peux acclamer pour la grâce qui est sur ta vie? Ça va? Tu vas bien? Qui jouait? C'était toi qui étais là-bas la fois dernière. C'est toi qui... Aujourd'hui, tu l'as laissé pour que tu te lèves bien. Il faut intercéder quand je veux commencer à prophétiser que je te parle. Toi, pendant que moi je prêche, toi tu intercèdes, tu dis encore. Il va voir qu'il voit ma vie. Je parle de la capacité de voir. Mes amis, la grandeur et la gloire que le Seigneur vous réserve n'a jamais été loin de vous. Quand je lis ma Bible, j'ai compris que tout ce que Dieu a prévu pour nous n'a jamais été loin de nous. Mais ce qui nous sépare de cela n'a jamais été aussi une distance. Ce qui nous sépare de cela a toujours été un esprit révélateur. Je vais nous parler de 4 cas exactement où la puissance de la révélation s'est manifestée ou a manqué de se manifester. Le premier cas, je vais nous parler du cas d'Adam et d'Ève. Je vais nous proposer un texte pour ceux qui écrivent. Et je vais demander à ma lectrice de prendre Genèse 2, le verset 9e. Et moi, je vais lire Genèse 3, le verset 22. Allons-y. Genèse 2, 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Regardez ce que la Bible dit. Dieu a fait pousser de la terre les arbres de toute espèce. Agréable à voir et bon à manger. Agréable à voir et cela a été bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien. Reprends la dernière partie. Et l'arbre de la connaissance. Avant. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. C'est-à-dire qu'il y avait 2 arbres au milieu du jardin. Ça, c'est une révélation pour quelques personnes qui ont fui les codimes. Il y a des jours, on a maintenant des chrétiens qui ont fui les codimes et les affermissements. Ils sont déjà des prophètes sur Facebook. Dans les jardins, au milieu, dis au voisin, au milieu, il y avait 2 arbres. Dis-lui ça, il y avait 2 arbres. Il n'a pas compris. C'est cool, dis-lui, il y avait 2 arbres au milieu. Le premier arbre s'appelle comment? L'arbre de la vie. Et le deuxième arbre s'appelle? L'arbre de la connaissance. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, regardez ceci. Lorsque le diable t'attaque, il attaque ta vision. En fait, il te rend sensible, mais non pas à voir les bonnes choses, mais à voir les mauvaises choses. Écoutez-moi très bien. Faites attention aux personnes qui ne voient que de mauvaises choses. Les pessimistes, faites attention à ces personnes. Vous pouvez être en couple, mais lorsque l'ennemi veut vous détruire, et l'ennemi peut même vous faire quitter le mariage, ça peut même vous faire quitter le fiançailles que Dieu est en train de voir dedans. Pourquoi? Parce que l'ennemi a injecté un venin au niveau de votre vision. Vous devenez sensible aux mauvaises choses. Mais les bonnes choses sont là. Vous ne voyez pas. Il t'a appelé 5 jours
Ça, tu n'as pas vu. Le 6e jour qui t'a pas appelé, c'est le 6e jour là que tu prends et que tu brandis. C'est un signe que l'ennemi est en train de travailler au niveau de ta vision. Et ça travaille même également vers l'ingratitude. Ça rend des personnes déloyales. Une personne est capable d'oublier tous les biens qu'on l'a fait pour un seul mal. Pourquoi? Parce que le diable est en train de travailler pour l'éloigner du lieu de sa bénédiction. Il y avait 2 arbres là. Et quand l'ennemi est venu attaquer Ève, il attaque sa vision, sa capacité de voir. Souvenez-vous de Samson. Le problème de Samson, ce n'était pas les yeux. Le problème de Samson, c'était ses cheveux. Mais au-delà, mon bishop, qu'on a coupé ses cheveux, les 7 fils, les 7 princes des Philistins, on dit ça, on peut. Il dit, si on laisse ses yeux, ses yeux peuvent lui donner encore les cheveux qu'on avait coupés. Le problème, c'était les cheveux. Mais ils disent non, crevons ses yeux, qu'il ne soit plus capable de voir. Bien-aimé, si tu ne vois plus, tu es comme une voiture sans frein. Je peux vous dire, je peux vous bénir vite fait. L'histoire de Joseph, ça vous dit quoi? Joseph, on ne l'a jamais appelé pour qu'il propose des solutions. Joseph a été appelé pour interpréter les rêves. Donc Pharaon raconte les rêves, papa. Joseph interprète les rêves. Arrête-toi là, mais Joseph comprend. Ses yeux s'ouvrent. Et il comprend que mais c'est là la porte de ma bénédiction. Personne ne lui avait dit. La révélation peut te faire des choses qu'on ne t'a même pas demandé. Il dit, Pharaon, je propose. Oh, mais qui t'a demandé de proposer? Il dit, je propose. Trouve quelqu'un de plus intelligent. Joseph est malin. Il savait déjà qu'avant Pharaon l'appelle, il avait appelé toutes les personnes intelligentes de sa cour royale. Personne n'a interprété. Maintenant, toi, tu as interprété, puis tu dis, trouve quelqu'un d'intelligent. Les personnes intelligentes étaient déjà là. Ils n'ont pas pu interpréter. Maintenant, lui interprète. Et il propose. Maintenant, trouve quelqu'un de plus intelligent. Mets-lui à la tête du pays. Mais Pharaon lui dit, mais la personne la plus intelligente là, c'est toi. Réfléchissons 1 minute. Si Joseph n'avait pas proposé cette proposition-là. Je me vois un Joseph qui interprète les rêves et il finit. Pharaon lui dit, d'accord, tu peux rentrer dans ta cellule. On te rappellera encore le jour où on aura un rêve. Les opportunités vont se présenter devant toi. Mais si tu n'as pas la révélation pour les saisir, lève ta main droite. Dis au nom de Jésus, je refuse de louper mes opportunités. Tu le fais mal. Dis-le encore très fort. Au nom de Jésus, je refuse de manquer mes opportunités. Dieu est un Dieu d'opportunité. Et quand l'ennemi vient, il dit, regarde, il y a l'arbre, si tu manges, tu deviendras comme Dieu. Et voilà, c'est un peu ça aussi. Les mauvaises choses attirent facilement. Ève mange. Elle prend, elle donne à son mari qui était près d'elle. Il faut lire bien la Bible. Hein? On vous dit des fois, Adam était où? Quand Ève était en train de... Adam était là. La Bible dit, elle donna à son mari qui était près d'elle. Pendant que Ève parlait à le serpent, Adam était là. Il ne s'était pas déplacé. Elle donne à Adam. Adam mange. Mais ce qui est complexe dans cette histoire, c'est le prochain texte. J'ai dit c'est Genèse combien? 3, les versets 22. Ça dit quoi? L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. L'Éternel dit, voici l'homme est quoi? Est devenu comme l'un de nous. Faisons quoi? Pour la connaissance du bien et du mal. Mais non. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Empêchons-les. C'est-à-dire, si Ève avait la révélation
que le remède à son problème n'était pas très loin. Ce n'était pas à l'extérieur du jardin. Ève a été chassée du jardin. La sueur a apparu sur le front d'Adam parce qu'il leur manquait la révélation. Celui qui n'a pas de révélation souffre. Celui qui n'a pas de révélation souffre. Je répète encore, celui qui n'a pas de révélation souffre. Peu importe les quantités de tes prières. L'arbre était là. Ils n'ont pas vu. Ils ont touché l'autre arbre et Dieu n'a pas d'abord chassé. Ils sont restés là pendant un moment. Dieu même est descendu, ils sont allés se cacher. Mais si quelqu'un était venu leur souffler, qu'au milieu là toujours, là où il y avait des mauvaises choses, il y a aussi des bonnes choses. Je vais dire à quelqu'un, là où il y a des mauvaises choses, il y aurait la pauvreté là, juste des côtés. Il y a aussi la richesse. La distance, c'est la révélation. Il faut que tu voies. C'est comme ça que Dieu dit, l'apôtre Paul dit, que l'Éternel fasse quoi? Illumine les yeux de vos cœurs. Là où il y a les célibats, il y a aussi les mariages, c'est pas loin. Mais il faut que tu voies. Adam a fait passer tous les animaux devant lui pour chercher Ève. Je ne sais pas, il y a combien de millions d'espèces d'animaux. Combien de millions d'espèces d'animaux qui sont passés devant Adam. C'est ce que l'Bible dit. Et les insectes sont passés, les fourmis sont passées, l'antilope est passée, le guépard passé. Il était là, je me demande, il a fait combien de mois en train de dire pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Mais au fait, la personne qu'il était en train de chercher s'est trouvée en lui. Caché, c'est ça le problème. La gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Je dis à quelqu'un, c'est en toi. Jésus a demandé de l'eau pendant qu'il montait à la croix. On l'a donné le vinaigre. Mais lorsqu'il monte à la croix, les soldats romains percent la côte. Qu'est-ce qui se passe? L'eau et le sang sortent. Il cherchait de l'eau, mais il y avait de l'eau en lui. Il y a des choses que tu cherches dehors. C'est en toi. Tu marches à gauche, à droite pour chercher l'emploi. Tu ne sais pas voir l'emploi. C'est parce qu'en toi, il y a des entreprises. Mais il faut que tu sois capable de le voir. Qui me dit amen très fort? Qui dit encore amen? Je vais parler à un garçon qui s'appelle Nephtali. C'est toi là-bas au fond. Balance ta main. Tu t'appelles Nephtali. Oui. Ce message est une prophétie pour vous. Amen. Parce qu'au fait, n'eût été l'esprit de la révélation, aujourd'hui tu serais perdu dans quelque chose que Dieu ne te voyait pas. Amen. Je bénis Dieu que tu te ressaisisses bien plus tôt. Parce que ça allait te prendre beaucoup d'années pour que tu arrives là où le Seigneur veut te voir arriver. Amen. Donc tu t'appelles Nephtali. Yes. Quel est le nom de ta famille? Nzomba. Pardon? Nzomba. Est-ce que tu as deux prénoms? Oui. L'autre prénom c'est quoi? Grâce. Tu t'appelles Nephtali Grâce. Oui. Il y a des années passées, je suis en train de te voir dans quelque chose qui est lié au sport. Yes. Au fait, tu étais en train de jouer au foot. Oui. Et pendant que tu jouais au foot, tu jouais les milieux de terrain. Amen. Jouais comme un poste qui ressemble à 8 et 6. Amen. Et on t'appelait Kati, on t'appelait Iniesta pendant que tu jouais au milieu du terrain. Amen. Ça te dit quelque chose ce que je dis? Authentique. On t'appelait comment? Iniesta. Iniesta. Oui. Et à l'époque, tu avais des locks sur ta tête. Amen. Pendant que tu souris, je vois comme un vareuse qu'on a écrit Red Star. Amen. C'était quelle équipe que tu jouais? Red Star. Avance.
Si tu restais dans ça, tu es toujours dans ça. C'est comme ça que je t'ai dit, Dieu t'a ressaisi. Parce que si tu étais dans ça, j'allais te dire, change de direction. Tu allais t'embrouiller pour rien, mon ami. Dans ces histoires de foot. Jusqu'à ce que tu aies un problème au niveau de ton jeu. Est-ce que tu avais un choc et tu as arrêté de jouer? Non, non. Tu n'as jamais eu un choc lié avec cette jambe, c'est quoi? C'est gauche ou droite? C'est droite. Tu n'as jamais eu un problème avec le genou de l'autre côté? Si. Ce n'était pas très grave. C'était pas très grave. D'accord. Ce que moi je vois, c'est vraiment un choc, mais qui te ramène à terre et on te dit qu'on doit soit amputer la jambe. Dieu t'a ressaisi et Dieu t'a rappelé. En fait, j'étais appelé devant ton... Tu pries ici? Tu es à l'église. Je t'ai appelé devant ton pasteur pour te dire ceci. Ta vie n'est pas liée au sport. Amen. Ta vie est liée à l'évangile. Amen. C'est ça maintenant le travail du prophète. Parce que je suis en train de voir une très forte gloire t'accompagner. Une très forte gloire. En fait, la gloire que tu avais. Parce que je suis en train de te voir, tu n'étais pas un petit joueur. C'était vraiment, tu avais des fans, des gens étaient derrière toi. Et des gens appréciaient ce que tu faisais. Maintenant, Dieu me dit, ça c'était ce que le diable voulait te faire voir. L'évangile te donnera une gloire plus glorieuse. Plus glorieuse. Mais une seule chose, attache-toi au pied de cet homme. Reste fidèle à cet homme. Reste loyal à cet homme. Devant toi, il y a une grande porte. C'est comme un accès. Je vois des lumières. Mais tu marchais dans des nations. Entre tes mains, tu avais la Bible et tu étais en train de prêcher l'évangile. C'est un appel glorieux. Au fait, je suis en train de te voir pendant que tu continueras. Tu commenceras à monter ici d'abord à l'église. On va commencer à te responsabiliser. Après les responsabilités, tu commenceras à diriger. Après la direction, tu entreras dans le pastoral. Après le pastoral, tu deviendras comme un pasteur missionnaire. Parce que tu iras dans des endroits pour commencer des cellules et des églises. Et c'est la grâce qui va t'accompagner. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur pour lui? Non, attends. Pendant qu'on prie pour lui, je vais parler sur un jeune homme qui s'appelle Dylan. Où est-ce qu'il est? Il est à Brazza. Attends mon ami. Il est de l'église. Il a voyagé il y a longtemps. Il y a quelques jours. Quel est le travail que je suis en train de faire? J'essaie de simplifier, je vais dire, la tâche aux personnes qui veulent prendre une direction, que Dieu ne les attende pas. Vous n'êtes pas sûr qu'il reviendra avant dimanche. Essayez de discuter avec lui. Le message est lié à son intimité. Je parlais au révérend. Dieu te bénisse. Et je te demande une seule chose. Conserve le dépôt et garde la grâce. Les jours devant toi seront plus glorieux que les jours d'à présent. Dieu te bénisse. Acclame bien le Seigneur. Donc je disais, Dieu dit, chassons-le pour qu'il ne touche pas à l'arbre. L'arbre était bien là. Mais il fallait qu'Ève ait simplement la révélation. La révélation. Ça vous rappellera logiquement l'histoire d'Ésaü et de Jacob. En fait, mon bishop, celui qui n'a pas de révélation, transpire. C'est ce que je disais. Il ira chercher loin ce qui est derrière la maison. Jacob n'est pas allé loin. C'est que Ésaü est allé chercher en brousse. C'est trouvé derrière la maison.
Quand vous lisez le texte, ça peut vous faire des frissons. Parce que Isaac pose la question à Jacob. Ah, mon fils, tu as déjà des retours. Comment tu as fait? Et Jacob dit, l'Éternel lui-même, ton Dieu, avait pris le gibier et l'a ramené devant moi. C'est que la révélation, c'est la capacité de voir ce que l'Éternel a ramené vers toi. Pendant que l'autre ira chercher le gibier, celui qui a la révélation, il verra comment est-ce que le gibier est amené par la droite de l'Éternel. C'est la prophétie de 4 personnes ici. Je ne sais pas à qui je parle, mais que la main de l'Éternel te ramène ce que tu cherches. Et que tes yeux soient capables de voir ce que la main de l'Éternel a ramené en ta possession. Je dis que my God, que la main de l'Éternel te ramène ce que tu cherches. Et que tes yeux soient capables de voir ce que la main de l'Éternel a ramené vers toi. Je refuse que tu dises que si je savais. Je refuse que tu vives dans un monde de regrets, dans un monde de frustration du passé, en disant que l'Éternel m'avait visité, mais je n'avais pas compris. Faites attention, la Bible dit, lorsque l'Éternel avait ramené les captifs de Sion, nous étions comme dans un rêve. Quand Dieu fait des choses, c'est des fois comme dans un rêve. Mais il faut se réveiller. Parce que si tu restes dans les rêves, c'est que l'Éternel est en train de faire passera. Toi tu dis, c'est un rêve. C'est pendant que c'est la réalité. Le diable est un menteur. Et ce soir, s'il y avait une force d'envoûtement au niveau de ta vision, de ta capacité à voir, ben c'est ça l'envoûtement. L'envoûtement n'est rien d'autre qu'un tissu noir qu'on place sur les yeux de quelqu'un. Tu grandis, les opportunités sont là, mais tu ne vois pas. Tu as posé la question à Jérémie, que vois-tu? Il dit, je vois une feuille de figuier qui, de la mandier qui tombe. Dieu dit au prophète, tu as bien vu. Il y a des personnes qui voient, mais qui voient mal. Ils voient mal. Pourquoi? Parce qu'ils voient l'apparence. Ils ne voient pas ce qui est à l'intérieur. Lorsque Adam a vu Ève, il a dit, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Il n'a pas dit la chair de ma chair et l'os de mes os. Il dit l'os de mes os. L'os ne se voit pas. Si tu veux bien voir, vois d'abord ce qui ne se voit pas. Tu es en retard de la compréhension. Je dis, lorsque tu vois bien ce que tu as vu, ce qui ne se voit pas. Lorsque tu as mal vu ce que tu as vu, ce qui se voit. Dans un billet de $500 peut se cacher des millions. Quand Dieu veut te donner une brousse, Dieu peut te donner une graine. Une dimension prophétique, c'est de voir la forêt dans une graine. Tu n'as pas compris. Quand Rebecca avait 2 fœtus, je vois Rebecca aller à l'hôpital, l'échographie dit il y a 2 fœtus. Dieu dit non, il n'y a pas 2 fœtus. Il y a 2 nations. Il y a combien? 2 nations. Le docteur dit c'est faux. Moi je fais la médecine, je vois 2 fœtus. Dieu dit non, il y a 2 nations. Ton problème c'est que tu entends les médecins, mais tu n'entends pas Dieu. La révélation ne vient pas de l'homme, la révélation vient du ciel. L'inspiration ne vient pas de la terre, l'inspiration vient des cieux. Quelqu'un peut dire amen très fort, je vais l'entendre. Alléluia. Ton problème est que tu vois ce qui frappe aux yeux. C'est comme ça que tu pleurniches, c'est comme ça que tu pleures. Quand tu mets ta main dans la peau, tu sens quoi? Tu mets dans la main, tu dis, hey Seigneur, 5 000. Tu as laissé ma vie. Dieu te dit, mais tu as des millions. Tu dis, non, j'ai 5 000. Dieu dit, tu as des millions. Jésus a nourri 5 000 hommes. Avec combien de poissons? Hein? 2 poissons, je pense, et 5 pains. C'est 5 poissons ou c'est quoi? C'est 5 pains et 2 poissons. Mais il a nourri 5 000 hommes. Le problème des apôtres, ils ne voyaient pas la provision dans la petitesse. Je suis dit, nourrissez-le. Il dit, on va faire comment? Il n'y a que, c'est ça l'homme. L'homme a toujours la notion de minimiser. Quand Dieu veut faire des grandes choses, il passe par des petites choses. Il n'y a que, c'est ça ton problème. Je n'ai que. C'est comme la femme de Sarepta qui disait au prophète Élisée, je n'ai que ces pains, je n'ai que
ces gâteaux. Et puis il dit, si je mange, je meurs. Même cette femme prophétisait déjà sa mort en disant, c'est que j'ai entre mes mains à les poisons. Parce qu'il n'y a qu'un aliment empoisonné qui peut donner la mort. Et cette femme disait, ce que j'ai entre mes mains, c'est un poison. Si je mange, je meurs. Le prophète dit, mais tu ne vois pas ce que moi je vois. Je veux ressusciter la foi de quelqu'un ce soir. C'est le diable qui t'a dit tu mourras. Je t'ai dit tu mourras pas. La mauvaise information du diable qui frotte ton esprit en te disant que tu ne vivras pas longtemps, c'est un mensonge. J'ai dit c'est un mensonge. Tu vivras longtemps car le Seigneur va ouvrir tes yeux et tu seras capable de voir la vie qui est à côté de la mort qui hante ta vie depuis un certain temps. Tu dis amen très fort, que la vie soit ton partage. Je dis tu dis amen très fort, la vie devient ton poste, non. Je dis tu dis amen très fort, la santé divine sera ton partage. Alléluia. Ce n'est pas très loin. Il faut ouvrir les yeux pour voir. Le deuxième cas, je vais rapidement. Et si je ne vais pas commenter, c'est le cas d'Agar, n'est-ce pas? Je veux juste qu'on lise Genèse 21, le verset 17 jusqu'au verset 19. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, dans le lieu où il est. Fais quoi maintenant? Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Regardez les versets 19, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu lui ouvrit les yeux. Mes amis, les yeux d'Agar étaient ouverts ou pas? On parle de quels yeux ici? Quelqu'un me dit, le pasteur raconte quoi? C'est la magie. C'est pas la magie. Dieu fit quoi? Il ouvrit les yeux d'Agar. La révélation ne vient que de Dieu. Quand une personne a la lucidité dans son esprit, c'est que le doigt de Dieu est passé sur la vie de la personne. Les gens qui marchent avec Dieu ne voient pas comme des hommes. Ils voient comme Dieu. C'est comme ça que pendant que tout le monde voyait David gabarit, tout le monde voyait Goliath gabarit. La révélation, c'est lorsque tu empruntes les lunettes de Dieu. Quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit la révélation, c'est quoi? Quand tu empruntes, c'est là que quand tu mettras, tu verras que les cancers, c'est comme la toux. Tu n'as pas compris. J'ai dit, c'est là que quand tu mettras, tu verras que... Ah, mais le David ici que tout le monde a peur, c'est un circoncis, c'est un chien. J'ai aimé ce que votre pasteur était en train de faire, je crois, hier, on est allé quelque part, il était en train d'expliquer. Quand il expliquait ça, moi je suis allé ailleurs. Au fait, parce que David a appelé Goliath un chien. Je couperai ta tête. Et dans le ciel, il y aura une fête. Mais Goliath regarde, il dit, c'est la seule personne que vous avez vue à m'envoyer. Lui, il dit, pendant que tu vas finir de parler, tu verras ce qui va se passer ici. Pourquoi? Parce que la personne courte là, en ces moments-là précis, Dieu a prêté ses yeux. Vous êtes déjà entré dans des histoires liées au film là 3D. Moi, je suis déjà allé là-bas. Tu cries, mais les gens qui sont dehors ne comprennent pas. Tu cries pourquoi? Vous avez jamais ça? Oh. J'étais en Europe comme un enfant, comme un gamin. On m'a dit, ça va te faire peur. J'ai dit, non, c'est l'histoire des enfants. J'aimais ça. On me fait entrer dans une salle. Donc, on m'a fait voir la vidéo après comment j'ai crié. Et puis, j'ai choisi. J'ai dit, je veux le monstre. On me dit, le monstre? Et j'ai dit, papa. Bishop, j'étais dans les films. Le monstre maintenant, fumou le mouno quoi melanga. Ah, le gars qui Jésus, on m'a dit, mais tu cries. J'ai dit, c'est que je vois. Vous ne le voyez pas. Mais qu'est-ce qui me fait voir cela? Les lunettes. Il y a des gens ici qui se moquent de moi parce qu'en fait, la sensation là, toi tu ne le connais pas. C'est normal. Un jour, tu mettras ces lunettes là. On va te filmer. Alléluia.
Alléluia. Dis très fort, Éternel, prête-moi tes lunettes ce soir. Oh, tu l'as pas bien fait. Dis, Éternel, prête-moi tes lunettes ce soir, afin que je voie comme tu vois. C'est ça la révélation. La révélation, c'est la capacité où Dieu t'invite à son rang. En fait, ce n'est pas que tu vois des choses d'illusion, non. Dieu est invisible et il ne peut que voir l'invisible. Il est écrit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe. Mais tu crois avec quoi? Avec un regard invisible. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Donc lorsque tu marches avec Dieu, cesse d'être homme. La révélation, c'est la capacité de laisser son esprit s'exprimer. Tu commences à fonctionner comme Genèse qui dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Créons l'homme à notre image. L'image de Dieu, ce n'est pas la tête. Dieu n'a pas de tête. Quand la Bible disait créons l'homme à notre image, c'est que créons l'homme à esprit. C'est ici la différence entre l'homme créé et l'homme formé. Parce que pour que l'homme soit façonné, il y a eu deux étapes. Dieu a d'abord créé et Dieu a formé. On forme avec ce qui existe, mais on crée sur base du néant. L'esprit de l'homme a été créé sur base de Dieu lui-même. L'essence de Dieu a donné la vie de l'esprit de l'homme. Après finalement, quand il finit de créer l'homme, c'est comme ça Job dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Quand il finit de créer maintenant l'esprit, il forme la maison de l'homme qu'il a créée. En fait, le corps, c'est la maison de l'homme. Ce n'est pas l'homme. C'est comme ça, ton corps peut être malade, mais ce n'est pas toi qui es malade. C'est comme un véhicule qui tombe en panne. Tu peux sortir du véhicule, tu répares le véhicule et tu rentres à l'intérieur. C'est comme ça, quand tu es malade et que tu as la dimension d'esprit, tu peux réparer ton corps qui est malade. Tu n'es pas là, tu ne comprends pas en fait. J'ai dit, tu peux réparer ton corps qui est pauvre, tu peux réparer. Ton corps qui manque, tu peux réparer. Parce qu'au niveau de ton esprit, tu ressembles à Dieu. Et on te dit que tu as des liens de famille. Et tu crois en ça. On te dit, il faut que tu regardes bien dans ta famille, tu n'évolueras pas. Tu crois en ça. On ne peut pas lier un esprit. C'est impossible. On peut lier mon corps, mais on ne peut pas lier mon esprit. Parce que l'esprit, c'est comme le rouak. C'est le souffle. Christ dit, on entend le son, mais on ne sait pas d'où ça vient, d'où ça part. Donc ta vie, même dans le domaine spirituel, même le diable ne sait pas où tu vas. Il entend seulement le son. Il entend que tu as acheté 4 maisons. Il dit, mais. Et puis il entend. Il a dormi à Chicago. Il s'est réveillé à Dubaï. Et puis il entend. Pourquoi? Parce que les vents, on entend seulement le son. Mais on ne sait pas. Quelqu'un avec moi? Il fit quoi? Belga, reste assis. Vas-y, reste assis. Il fit quoi? Il ouvrit les yeux d'Agar. Continue le texte. Et elle vit un puits d'eau. Et elle fit quoi? Elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre. Je me pose la question. Le puits d'eau venait d'être créé ou c'était déjà là? Mais elle ne voyait pas. Pourquoi tu te lamentes? Regarde le voisin calmement, dis-lui c'est déjà là. Dis-lui c'est déjà là. Je parle à un célibataire. Toi, pourquoi quand je dis toujours l'histoire des célibataires, tu es premier à... Donc quand je dis je parle à un célibataire, Bishop fait ça. Il est à fond dans ces histoires-là. Dis au voisin, c'est déjà là. Tu te maries pas, oh je cherche encore. Tu as un problème de révélation, mon frère. Viens qu'on te pose les pieds. Toi c'est plus la main, il faut qu'on te pose les pieds. Dis-moi amen bien. Oh, donne-moi un amen bien, je vais te prêcher. Dis-lui c'est déjà là. Dis au voisin c'est déjà là. Tu lui sais que tu cherches là dans ton cœur, c'est déjà là. Il faut que tu voies. Il faut que tu... Troisième exemple, rapidement.
Je vais vous parler d'Abraham. Genèse 22, le verset 12e. Genèse 22. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais que maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Rappelez-vous que c'est ici que Abraham a appelé Dieu Jehovah Jireh, qui veut dire l'Éternel qui pourvoit, qui veut dire l'Éternel des provisions. Continue le texte, mon ami. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier. Ça, c'est une faute grave. Je ne sais pas comment vous lisez la Bible. Pas pour lire la Bible en détail. C'est le type de texte où vous pouvez rester pendant une semaine jusqu'à ce que vous recevez la lumière dans votre esprit. Et vous commencez à prier en langue comme si vous avez compris une prédication. Ne lisez pas la Bible comme si vous lisez un roman. Ce n'est pas un texte normal. Il y a une profondeur que vous ne pouvez pas imaginer. Comment quelqu'un peut lever les yeux et voir derrière? Comment vous expliquez ça? C'est ce que la Bible dit. Réponds. Abraham leva les yeux et vit derrière lui. Comment ça peut se faire? Comment vous lisez ça et vous passez? Il leva les yeux. Moi je lève les yeux. Comment je vais voir derrière? Je n'ai pas des yeux dans la nuque. Pour lever les yeux et voir derrière, il faut avoir des yeux dans la nuque. Or, il ne veut voir que il veut voir la provision. En fait, je laisse quelques personnes à comprendre d'eux-mêmes d'abord. Il y a quand même des personnes, ils poussent la réflexion, mais ils n'arrivent toujours pas. Il dit, Daddy, fungola, fungola raka, fungola. Toi-même comprends d'abord aujourd'hui. Comment quelqu'un peut lever les yeux et voir derrière? Au fait, si vous voulez, si je lève les yeux et j'ai la capacité de voir derrière, c'est qu'on doit me mettre un miroir. Or, la Bible dit, au fait, nous contemplons sa gloire comme dans un miroir. C'est-à-dire, à chaque fois que tu regardes vers Dieu, il devient pour toi un miroir. Il te fait voir ce que tu ne voyais pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis à chaque fois que tu rentres en prière, en fait, Dieu te fera voir ce que tu ne voyais pas. Les béliers étaient là mais ne voyaient pas. Pour qu'ils voient cela, tu dois rentrer en contact avec le véritable miroir. Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Les secours me viendront, ne viendra que de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Lorsque tu ne vois pas, lève tes yeux vers lui. J'avais dit ici tantôt, il n'y a pas de révélation s'il n'affecte pas votre vision. N'essayez pas de voir de par vous-même, vous ne verrez rien. N'essayez pas de vous marier par vous-même, vous allez vous marier à la mauvaise personne. Ne commencez pas des affaires sans regarder à lui. Invoquez-moi et je vous répondrai. Je vous ferai voir ce que vous ne savez pas. Les choses cachées. Et comment je vous ferai voir si vous m'invoquez? Levez les yeux vers les montagnes, c'est ça l'invocation. C'est le mystère de celui qui invoque un Dieu qui vit dans le ciel. Arrêtez de vous débattre avec vous-même. La vie est spirituelle. La vie sur la terre est spirituelle. Vous allez souffrir si les yeux ne sont pas ouverts. Je vous dis la vérité, avec les prières, avec les jeunes. Même pour les enfants, levez les yeux vers Dieu. Il peut vous dire X est médecin, Y est pasteur, l'autre doit être ingénieur, l'autre. Je parle aux parents. Choisissez pas de filières aux enfants à cause des résultats à l'école. Les résultats peuvent mentir, l'échographie peuvent mentir, mais les miroirs ne mentent pas. Les miroirs peuvent te faire voir ce que tu ne voyais pas. C'est comme ça, la première des choses, quand tu rencontres Dieu, il devient miroir pour toi. Mais il est différent des miroirs de la terre, parce que les miroirs de la terre te font voir ce que tu es. Mais lui, son miroir te fait voir ce que tu étais. Je répète, pas ce que tu seras. Parce que la marche avec Dieu, ce n'est pas vers le futur, c'est vers le passé.
La marche avec Dieu, ce n'est pas vers le futur. C'est vers... Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà consacré. Ce n'est pas que je te consacrerai. C'est-à-dire, quand toi tu nais, tu n'avances pas vers le futur. Tu rentres vers le passé. Vers ce qu'il avait prévu pour toi, mais que tu ne vois pas. Quel est ton nom? Je m'appelle Jacob. Dieu lui dit, ça sort tous ces noms. Il dit, non, quand j'étais né, mon père m'avait donné un nom parce que je touchais les talons de mon frère. Il lui dit, mais ça sort d'où? Tu ne t'appelles pas Jacob, tu t'appelles Israël. C'est ça le miroir. Le miroir te révèle qui tu es. Je suis pauvre, il te dit tu n'es pas pauvre. C'est comme ça il dit que les faibles disent je suis fort. Que l'aveugle dise je peux voir. Que le pauvre dise que je suis riche. Ton problème est que tu te limites qu'à ce que tu vois. Tu lèves les yeux et tu vois derrière toi. C'est ça le mystère de la révélation. Arrête de te débrouiller de toi-même. Regarde à Dieu. Quand les choses ne marchent pas, va en prière. Souvenez-vous, le jour où Rebecca a su que dans son sein il y avait deux nations. La Bible dit qu'elle était dans des difficultés. Elle avait mal, mon bishop. Et elle s'est dit, comme il en est ainsi, j'irai consulter l'Éternel. C'est lorsqu'elle est rentrée pour consulter Dieu que Dieu lui dit, il y a deux nations dans ton ventre. Le plus petit, le plus grand sera assujetti par le plus petit. Toutes les révélations ont commencé lorsqu'elle a regardé vers le ciel. Ton problème, c'est quand ça ne va pas, tu restes dans la chambre, tu ne viens pas à l'église. Quand ça ne va pas, tu fuis l'église. Pendant 2 mois, on te pose la question, qu'est-ce que c'est pas? Tu dis, pasteur, ça ne va pas. En fait, tu ne sais pas que ta stérilité d'âne, la stérilité d'âne l'a ramené à l'autel. Les circonstances de la vie doivent te conduire à l'autel. C'est à l'autel que tu peux voir ce que le monde ne t'a pas fait voir. Mes amis, nous autres sans le miroir, nous serons quoi aujourd'hui? Je prêche l'évangile parce qu'un jour j'ai rencontré les miroirs. Je suis fier de ce que je suis et de ce que je deviendrai parce qu'un jour j'ai rencontré le miroir. La vie sans Dieu n'a pas de sens. Ne faites plus un pas sans Dieu. Ne prenez plus une décision sans Dieu. Si vous regardez à lui, vous verrez derrière vous. Je ne sais pas si ce message est en train de bénir quelqu'un. Si ça te bénit, tu peux dire un amen bien. Je vous donne le 4e cas. Et je m'arrête là pour aujourd'hui. Le 4e cas, c'est le cas au fait de l'annonce de Cana. Je parle de la provision et je parle de la lucidité prophétique. Jean 2, le verset 6e jusqu'au verset 8e. Kisinga, c'est toi. Descends. Que quelqu'un d'autre a joué à sa place. J'avais vu mon bien-aimé là, il est parti. Celui dont j'avais dit il doit prier. Il est vraiment allé prier. Hein? C'était lui? Oh. Qui était ici? Et là-bas? Lui maintenant il est parti. Je ne comprends pas. Toi tu étais où? C'est toi que je dis qu'il faut que tu pries. Et pendant que tu étais là-bas tu priais. Donc tu t'appelles Kisinga. Dieu vient de t'exaucer. Tiens-toi ici. Acclamons pour lui. Acclamons pour lui. Donc c'est ça, c'est au fait, je viens de vous donner un exemple de ce qui peut se passer. Sa réponse n'était pas trop loin, j'étais là. Je lui ai juste dit, toi regarde vers le ciel et moi je deviendrai une réponse pour lui. Parce que ce que tu veux, je te le donne aujourd'hui. Il faut que tu regardes d'abord vers le ciel. Dieu fait des choses comme ça. Tu es marié? Mais c'est quoi ça? Ah, c'est l'autre doigt. J'allais te dire de divorcer. Hein? Parce qu'il faut que je t'explique la femme que tu dois épouser. Ça va. Le texte dit quoi? Oh la savika paradase. Qui la parana shavi mahas. Mitaruna mikongas e beridiakas.
Alléluia. 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 Le texte dit quoi, ma soeur? Ça dit quoi? Je sais pas, j'ai dit combien? 6 à 8. Jean 2, 6 à 8. Or, il y avait là 6 vases de pierre. Il y avait 6 vases. De quoi? De pierre. Des pierres. Destinés aux purifications des Juifs. Destinées aux purifications de Juifs. Écoutez-moi très bien. Continue le texte. Et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Ça contenait 2 ou 3 mesures. C'est-à-dire qu'il y avait de l'eau à l'intérieur. Il y avait de l'eau à l'intérieur. Ces outres, ces vases n'étaient pas vides. Continue le texte. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Remplissez, ne renversez pas l'eau pour remplacer autre eau. Remplissez d'eau ces vases, c'est-à-dire avec le 2 ou le 3 mesures qui sont déjà dans la vase, faites quoi? Rajoutez de l'eau. Yes. Et ils remplirent jusqu'au bord. Attends. Je veux qu'on comprenne ça. Ça, c'est le premier miracle de Jésus. Donc, le premier miracle de Jésus cadre déjà la providence. Parce qu'il y avait manque. Une fête qui n'a plus de vin, la fête n'a plus d'essence. Combien de vies ici n'ont plus d'essence parce qu'il manque quelque chose? Lorsqu'il te manque, c'est que tu es sur le point de connaître la provision. Écoutez-moi très bien. La provision ne s'exprime, mon bishop, que dans un endroit où l'humanisme craque. La capacité de l'homme à faire craque. C'est là que la provision commence. Dieu n'est pas dans l'improvisation. Dieu est dans le surnaturel. Et le surnaturel ne commence que lorsque le stratégie naturelle s'arrête. C'est comme ça que vous allez voir, Dieu n'a pas multiplié les pains chaque jour. Il y a des jours où les disciples devraient aller acheter les pains. Ce jour-là, les pains sont multipliés. Les pains est multiplié. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le désert. Et dans les déserts, il n'y a pas de boulangerie. C'est que même quand on essaie de réfléchir sur le naturel qu'on peut trouver comme solution, il n'y a pas de solution. C'est là que la provision commence. Quelqu'un me dit, mais pourquoi la main de Dieu tarde? Des fois, c'est à cause de ça. Dieu attend que ta situation quitte la dimension d'humanité. Dieu attend que ta situation quitte la dimension où ton grand frère peut résoudre. Quand ta situation, encore toi-même, tu peux résoudre, Dieu dit ça, c'est encore ton cas. Ce n'est pas encore mon niveau. C'est comme ça que vous allez voir, Jésus a marché sur les eaux le jour où la barque était déjà partie. Toutes les fois où la barque était là, Jésus a emprunté les barques. Mais ce jour-là, il devrait suivre les disciples, mais il y a un problème. Il n'y a plus de barque et il fait tard. Il s'est fait tard. Alors il dit, comme dans la logique, dans la normalité des choses, c'est impossible. Alors qu'est-ce que je fais? Je marche sur les eaux. Les miracles commencent quand le cartouche du naturel s'arrête. C'est une exhortation pour quelqu'un qui sent qu'il a commis un souka. Tu te dis, Seigneur, mes forces s'épuisent. Mais tu es au moment pour vivre le surnaturel. Le surnaturel, c'est quand tes forces s'épuisent. Sarah avait 60 ans, Dieu dit non, attendez un peu. Dieu dit, mais Abraham avait déjà 75 ans quand Dieu lui fait la promesse. Déjà 75 ans, c'est un miracle d'avoir un enfant. Et Dieu lui dit non, 75 ans, attendez un peu. 80 ans, il dit attends encore. 90, il dit attends. 100. Et puis Dieu, l'apparent, encore, il dit je te donnerai un fils. C'est là qu'Abraham a manqué du respect à Dieu. Parce que quand vous lisez la Bible, Abraham a manqué du respect à Dieu. Il a dit, Seigneur, je crois en tes histoires là de toute puissance, mais qu'Ismaël vive devant ta face. C'était une manière de dire à Dieu, arrête un peu tes histoires. Prends tout ce que tu me racontes là, donne ça à Ismaël, parce que je sais
que c'est impossible que j'aie un enfant. Dieu a dit à Abraham, ok, on va voir entre toi et moi qui est Dieu et qui est homme. Dieu lui donne Isaac et il lui rajoute encore 6 enfants par Ketura. Un vieux de plus de 100 ans. Dieu lui a encore rajouté 7 enfants. Dieu tout court, c'est ce que je disais hier. Quand tu essayes de comprendre Dieu, ta tête peut craquer. La fête, il manque le vin. Il regarde l'heure, il dit à 7 heures, on va voir le vin où. Bien aimé, pour faire le vin, c'est compliqué. Il faut la fermentation qui demande 2 jours. Il faut d'abord trouver les histoires là liées aux vignes. Vous mettez ça quelque part, ça se fermente. Et plus le vin est vieux, plus le vin est bon. Nous, maintenant, il y a urgence. Jésus dit d'accord. Allez me chercher les vases que j'avais vus à la porte quand j'entrais. Ces vases, c'était pourquoi? Israël, c'est un pays désertique. Et qui venaient à la fête, sûrement ils avaient le poussière au niveau des pieds. Qu'est-ce qu'ils faisaient avant d'entrer? Ils se lavent les pieds, ils entrent. Et je me dis combien cette eau était sale. Ça lavait les pieds de Jean-Bernard, ça lavait les pieds d'Henrique, ça lavait les pieds de Taliane, ça lavait les pieds de... Et des personnes qui sont sales, l'eau a lavé les pieds. Et bizarrement, il y a des gens comme ça, on se sert de toi, des gens évoluent, toi tu restes à la porte. On te dit tu n'entres pas. Il y a des gens comme ça, tu dis mais X personne c'est moi, Y là c'est moi, Y, mais ils sont allés loin. Oui, mais c'est un peu comme Joseph qui a interprété les rêves de les chansons sortent, mais lui reste. Il reste en prison. Mais c'est lui qui l'a aidé. Et maintenant, à la table du roi, bien aimé, écoute cette prophétie. Les gens peuvent aller avant toi et ils te laissent. Toi, attache-toi à Dieu. Avec Dieu, tu peux avancer et tu dévances. Je répète, tu peux avancer et tu peux dévancer. Quand Joseph est sorti, Joseph ne s'était pas arrêté à la dimension de les chansons. Il est allé au-delà. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent aller avant toi. Mais quand toi tu sortiras, tu n'es pas en retard. Tu es réservé. Je dis tu n'es pas en retard. Tu es comment? Réservé. Quand toi tu entreras, les choses changeront. Ces vases étaient là à la porte. Il dit j'ai besoin de ces vases, faites-les entrer. On fait entrer, il y avait 6 vases. Jésus dit rajoutez, remplissez. C'est-à-dire, Jésus ne dit pas renverser. Jésus ne dit pas que ce qui est à l'intérieur manque d'utilité. Il dit non. La provision, en fait, moi je vois ce que vous ne voyez pas. Vous voyez l'eau sale, mais moi je vois les vins. C'est ça la révélation. La capacité de voir les vins dans l'eau sale. Combien de personnes vous avez renversé ce qui devrait changer votre vie? Vous avez abandonné un travail qui devrait changer votre vie. Vous avez abandonné une relation en disant il y a des gens qu'on ne perd pas dans la vie, mes amis. Il y a des gens qu'on ne perd pas. Je dis il y a des gens qu'on ne perd pas dans la vie. Arrêtez avec l'orgueil de votre esprit. C'est cet orgueil qui vous amène à dire moi c'est seulement Dieu, avec moi, Dieu seulement, avec moi j'arriverai. On t'a menti. Entre toi et Dieu il y a l'homme. Je dis entre toi et Dieu il y a un homme. C'est les Ivoiriens qui disent il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que quelqu'un ici. C'est faux, il y a quelqu'un qui est plus grand que toi. Ils existent. On les appelle les connecteurs divins. Ils existent. Et tu as besoin d'eux. Pierre a nié Jésus. Après, il a renié Jésus. 3 fois, il a fait. Le coq a chanté. Mais Jésus ne l'a pas rejeté parce que Jésus savait que j'ai besoin de ces gars. Parce que le courage de Pierre, aucun apôtre avait. J'ai dit le courage de Pierre. Aucun. Pierre a marché sur les... Ils étaient tous dans la barque. C'est Pierre qui a dit fantôme. Et c'est toujours Pierre qui dit maître, si c'est toi. Or, mais ils étaient tous là. Les autres ont dit si toi tu vas oser, ose. Nous on est là, on va regarder le spectacle.
Il y a des gens comme ça à l'église. Hein? C'est comme ça que la foi, je disais hier, la foi est personnelle. On peut être tous dans la même famille, mais makamra dans ça les amarambino bo salate. Parce que nous sommes liés na rondima. Kondima nanga eza que sur ezayo, moi je vais sortir de la barque, vous restez là. Je peux toucher des millions, vous restez là. Pierre, c'est encore lui qui commence par dire, je n'ai ni or ni argent, de ce que j'ai, je te le donne, lève-toi, marche. Pierre. Malgré la bêtise qu'il a fait, Jésus dit, j'ai besoin de lui. Tu restes là. Il les rappelle encore, Pierre, même tu. Il les rappelle encore. Il y a des gens qu'on ne perd pas. Il y a des affaires qu'on ne laisse pas. Même si ça ne marche pas, même quand ça devient sale. Quand tu as la révélation, reste là. On est soudés à cette église, pourquoi? On sait ce que Dieu nous a dit. C'est comme ça que les gens disent, mais nous, quand on a pasté à Christopher Wana, quand on a gagné, on a dit, tout le monde a raté. Tout ça, on a poto, yebi biloko nzamba lobe la biso. Non, on n'est pas de la génération des gens qui quittent l'église simplement comme ça. Il y a des gens comme ça. Et tu quittes pourquoi? Tu quittes les lieux de ta bénédiction. Pourquoi? Oh, on même pas là-bas. Oh, dans les départements, il y avait X personnes. Telle sœur ne m'avait pas parlé. Mais l'eau peut être sale. Mais ça cache les vins. Quelqu'un entend ça? Il dit remplissez. On remplit. Remplissez et remplit. Et puis quand on finit, Jésus ne prie pas. Et tu l'as. C'est ça le problème. Et puis il leur dit quoi? Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Après il dit quoi? Et ils en portèrent. Reprends encore, il dit quoi? Faisait quoi? Remplissez après? Non, après avoir rempli, qu'est-ce qui suit après? Puisez maintenant, leur dit-il, puisez et faites quoi? Et portez-en à l'ordonnateur du repas. C'est-à-dire pendant qu'ils étaient en train de remplir là, l'eau est devenue le vin sans la prière. Les vins étaient là, mais eux ne le voyaient pas. Ils pleurent en disant qu'on manque de vin. Combien de fois vous pleurez pour des choses qui sont déjà là? Je finis mon message, mais il faut que tu pries pendant 5 minutes. Ça sera compliqué, il faut que tu pries pour que Dieu t'ouvre les yeux.